Bref, nous allons réagir à la vidéo de Théo Malini. J'ai dû fuir la France parce qu'apparemment on l'a menacé, etc. Je sais pas quoi. Donc c'est parti, mesdames et messieurs. Cocktail Molotov là où j'habitais, 4 effractions en l'espace de quelques semaines, tous mes comptes en banque qui soudainement ont été clôturés, mais personne ne peut m'expliquer pourquoi. Par contre, en banque qui soudainement ont été clôturés, mais personne ne peut m'expliquer pourquoi. Par contre, ce qui est certain, c'est que je n'avais plus le droit de pouvoir posséder une banque en France. Des voitures et des camionnettes avec des gens très bizarres qui se garaient devant chez moi. Ça commence fort, cocktail Molotov, menace, etc. C'est quoi cette histoire, les gars? Et qui restaient toute la nuit. Et évidemment, quand je demandais à la police de venir voir ce qui se passait, on m'expliquait que tant qu'on venait pas littéralement me kidnapper ou m'assassiner, la police se déplacerait pas. J'ai pas posté de vidéo sur YouTube depuis 30 ou 40 jours. J'ai changé ma caméra parce que j'ai carrément ma caméra sur sa tête. On dirait presque que c'est moi qui parle, les gars. Pour une raison assez simple en fait, c'est que il se passait des trucs beaucoup trop bizarres autour de chez J'arrête, je suis un gamin. moi, beaucoup trop de pression, beaucoup trop de menaces. J'ai pas posté de vidéo et j'ai pas donné de signe de vie parce que j'ai quitté l'Europe, ou j'ai plutôt fui l'Europe. Alors pour toutes les personnes qui veulent simplement... Ah oui, c'est pour ça qu'il était inactif pendant un mois. Je me disais, Théo Malini, il poste régulièrement des vidéos, etc. Et d'un coup, il y a plus de vidéos. En fait, moi, je pensais qu'il était genre parti juste du pays. Non, il a carrément quitté le continent, les gars. Comment savoir si j'ai quitté YouTube ou pas? Non, j'ai rien quitté du tout. J'étais obligé, en fait, très rapidement et sans faire trop de vagues, de littéralement abandonner tout ce que j'avais sur place en Europe pour m'éloigner à plus de 10 000 km parce que j'ai traversé la planète pour enfin être dans un environnement où je me sens sécurisé et je peux enfin reprendre les vidéos. Donc oui, je reprends YouTube. Donc ça, c'était la version très courte pour les gens qui n'ont pas le temps. Et pour les personnes qui sont curieux, il faut savoir que sur cette chaîne YouTube, il y a une explosion d'abonnements, il y a une explosion de vues sur les vidéos et ça fait extrêmement plaisir. Et tout ça, ça a suivi le grand shift que j'ai fait où je suis passé de simplement parler de faits divers à parler de sujets géopolitiques. Il est où du coup? Du coup, il est plus en Europe, ça c'est sûr. L'Europe, on peut tracer de la carte. Maintenant, il reste 3 autres continents, donc bonne chance les gars. Oui, il pourrait partir où en vrai? S'il est plus en Europe, à votre avis? Sur l'île d'Epstein, vous êtes vraiment des gamins les gars. Vraiment, on a le pire chat au monde, hein. Littéralement, un peu du journalisme, mais à l'échelle mondiale. Et il y a un truc que j'avais pas forcément calculé. Quand moi je pensais que j'étais le premier sur des informations, que j'étais le seul à comprendre certains sujets, c'était pas vraiment ce qui se passait. J'ai malheureusement compris à mes dépens que parfois, quand j'étais le premier, voire le seul à parler de certains sujets qui pourtant étaient d'énormes sujets, c'est parce qu'en fait c'était des sujets auxquels on n'avait pas forcément le droit de communiquer ou bien d'informer les gens. Alors évidemment... Si vous avez vu les dernières vidéos de Théo Malini, elles sont vraiment incroyables parce qu'il nous donne des infos et tout sur ce qui se passe un petit peu à travers le monde, des choses qu'on n'entend pas forcément parler à la télé, hein, et du coup il mettait ça en lumière et puis ce mec faisait quand même des milliers et des milliers de vues, je sais pas s'il tapait même dans les millions, en tout cas c'était très regardé, très commenté, et je pense que oui, il y a des choses peut-être qu'effectivement, on va dire que l'État voulait qu'on cachait un petit peu certaines choses pour pas tout dévoiler, et oui, forcément dès que tu dénonces des choses, tu prends des risques, ça c'est vrai. Je vais pointer du doigt personne, et je vais essayer... Il est parti en Corée du Nord pour être en sécurité, mais il aurait jamais pu poster une vidéo, ils ont pas internet là-bas. Enfin, ils ont pas le droit d'utiliser internet, donc ça m'étonnerait. Et de faire attention à ce que je vais dire aussi. Mais disons que on m'a très rapidement fait comprendre, surtout ces derniers mois, que peut-être que je parlais un peu trop, peut-être que j'abordais des sujets un peu trop sensibles. Alors j'avais quand même eu la puce à l'oreille le jour où ma chaîne YouTube a littéralement disparu d'internet. Pour ceux qui s'en rappellent et ceux qui me suivent sur les autres réseaux annexes, j'ai un Instagram, etc. Ma chaîne YouTube a disparu quand même pendant presque un jour, sans aucune explication, sans aucun message de personne. Et d'un seul coup la chaîne est revenue. Et quand elle est revenue, les vues ont été divisés par 3. On était sur une énorme progression, on tapait les 400, 500, 600 000 vues par vidéo, et d'un seul coup, je suis retombé à... Alors moi, c'est pas ma chaîne qui disparaît, c'est mes vidéos, parce que YouTube, apparemment, voilà, il aime bien faire sauter 2-3 de mes vidéos de temps en temps comme ça. Mais ça, c'est normal, ça, c'est YouTube. Alors là, moi, au moins, j'ai l'explication. J'ai le message, j'ai le mail, et j'ai tout qui va avec. 100 000 vues, après que ma chaîne ait disparu pendant 24 heures. Donc à ce moment-là, bon, si j'étais un peu en mode crybaby, j'étais simplement en train de me plaindre à tous mes proches en expliquant que j'étais victime d'une machination. Et qu'en fait, c'est parce que je faisais trop de bruit, que mes vidéos faisaient trop de vues. Et en même temps, c'est vrai qu'un Français, un francophone, qui parle de politique, de géopolitique, et qui d'un seul coup tape 500, 600 000 vues par vidéo tous les 2 jours, j'étais devenu quand même une voix qui compte. Et c'était mon avis à moi. Bon, on m'a un peu dit...
Tanouche qui a renouvelé son abonnement. Puis j'allais dire, oui, parler de politique sur YouTube en 2026, très mauvais bail. C'est vrai que ça devient de plus en plus compliqué de donner son avis, voilà, d'avoir des idées, de donner son avis, et surtout de dénoncer des choses. Ah, ça devient dangereux presque. Que j'étais peut-être complot. Alors ça l'a toujours été. Hein. Tous les artistes de l'époque qui dénonçaient, on va dire, certaines choses, bizarrement, ils sont pas allés jusqu'au bout de leur carrière. Sur les bords et qu'il fallait que je lève un peu le pied. Et que du jour au lendemain, les gens c'était des... Et aujourd'hui, 20 ans plus tard, on se rend compte qu'ils avaient, pour la plupart du temps, ils avaient raison. Hein, mais bon. Intéressé de mon contenu, mais c'était pas très grave. J'ai continué et le contenu a comme ça repris du poil de la bête. Et puis au final, en travaillant fort, on continue à performer. Si l'histoire s'était arrêtée là, ça aurait été pas mal. Le problème, c'est que l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Alors évidemment, des menaces, que ce soit des menaces de mort ou des menaces... Il y a un mec, il a mis 2027, votez Bardella, hop, on lui a supprimé son commentaire. Mais effectivement, votez Bardella. C'est bon, je plaisante. Vous voyez les modos, vous essayez de modérer pour que ça soit tranquille, et moi j'ajoute de l'huile sur le feu, je vous fous dans la merde. De tout type en fait. J'en reçois tous les jours, environ 10 fois par jour. En fait, quand le volume est tellement important, c'est très difficile de pouvoir faire la part des choses entre celles qui sont sérieuses et celles qui ne le sont pas. Donc en vérité, tu vis un petit peu dans une zone de danger inconnu et tu fais avec. Là où j'ai compris que peut-être il se passait des trucs vraiment bizarres autour de moi, quand du jour au lendemain, je suis à Lidl, j'essaye de payer mes courses et ma carte ne passe pas. J'attends le lendemain et puis je vois que je peux même plus me connecter sur mon appli bancaire. Je contacte ma banque et là j'apprends que en fait j'ai plus le droit d'utiliser mon compte en banque. Une enquête interne est en cours et ils veulent simplement vérifier des choses, mais ça ne durera pas plus de 48 heures. Alors quand tu te retrouves comme ça avec ton compte en banque bloqué, ton argent bloqué et que tu peux plus payer ton loyer, ni payer tes factures, ni payer tous les abonnements qui me sont... Alors moi ça m'est déjà arrivé, c'est pas parce qu'on m'a piraté, c'est tout simplement parce que je n'avais plus d'argent. Ah oui, j'ai connu des temps très difficiles dans ma vie, hein les gars. Utile pour faire du contenu, bref. En fait, quand t'as plus accès à ton argent, tu te retrouves très vite con. Et tu comprends aussi que, quand t'as pas de cash entre les mains, tu peux pas faire grand chose. Spoiler alerte, ça a pas duré 48 heures. Ça a duré plusieurs mois. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai beau avoir essayé de faire tout ce qui était à mon possible pour comprendre ce qui se passait, on m'a simplement dit, écoutez monsieur, en fait c'est simple, on va supprimer votre compte en banque. Donc on va débloquer votre argent, vous en faites pas. Mais c'est quoi ce bordel les gars? Sans explication comme ça. Vous pourrez le récupérer un jour, mais nous on peut plus s'occuper de vous. C'est comme ça, on peut plus vous garder. Il faut savoir que j'ai une vie très simple. Si tu regardes mon relevé bancaire par exemple, il y a littéralement Lidl, Amazon, Carrefour, Lidl, Amazon, Adobe Premiere Pro, Carrefour, Lidl, Amazon. Vraiment, je pense que si un jour il y avait une enquête qui a été faite sur moi, que ce soit par la DGSE ou n'importe qui, il leur faudrait 1 heure pour comprendre que je suis le mec le plus lambda de la planète. Mais ma banque a quand même l'idée qu'ils pouvaient plus me garder. J'ai essayé de les contacter à plusieurs reprises et on m'a simplement dit qu'ils n'avaient pas de raison à me donner, mais qu'ils avaient fait ce choix personnel en interne. Moi de mon côté, comme j'ai dit, il n'y a rien de bizarre. Je fais pas de crypto, je fais pas de trucs un peu bizarres, il n'y a rien en fait sur mon compte en banque. Donc à ce moment-là, je comprends pas. Et je me dis tant pis, c'est comme ça. J'ai déjà entendu parler de ce genre d'histoire, surtout quand on est une personnalité qui commence un petit peu peut-être à aborder des sujets qu'il faut pas. Voilà, donc je me dis tant pis, c'est pas grave, j'ouvre un compte dans une autre banque. Et suite à ça, premièrement, la première banque qui a décidé... Frérot, ouvre tes comptes en Suisse. T'auras jamais ce genre de problème. On accepte même les dictateurs. Ah, si ça se trouve, il est en Suisse. Il a dit qu'il a quitté l'Europe. Mais théoriquement, la Suisse, c'est en Europe. Mais ça fait pas partie de l'Europe. Qu'elle pouvait plus s'occuper de moi, elle a gardé mon argent pendant des mois en fait, hein. J'ai eu beaucoup de chance de pouvoir trouver des méthodes alternatives, d'emprunter de l'argent en fait à des... Ah oui, il a dit 10 000 km, ah ouais c'est vrai ça. Ah ma théorie elle est foireuse, désolé. Tout simplement, parce que sinon pendant des mois j'aurais pas pu vivre, ni payer mon loyer, ni payer mes factures, j'aurais rien pu faire. Là où ça a compliqué les choses, c'est que en parallèle de tout ça, je me vois refuser l'ouverture de compte en banque chez littéralement toutes les banques auxquelles j'essaie. Et il n'y en a aucune qui peut me donner une raison. Il n'y en a aucune qui m'explique que mes fonds sont bizarres ou quoi, parce que j'ai des fonds très basiques, hein. J'ai un revenu. T'aurais dû essayer en Suisse, frérot, qui t'aurait accepté direct. Par mois qui tombe, c'est YouTube, j'ai une société pour ça, tout est légitime, tout est normal, ça fait plus de 10 ans que je fais ce métier, autant vous dire que la méthode et les revenus sont carrés quoi, il n'y a rien qui déborde. Mais en plus de tout ça, les pressions, les menaces deviennent de plus en plus persistantes et de plus en plus bizarres. J'ai des gens qui vont rester devant chez moi toute la nuit, dans des bagnoles, et moi je comprends pas ce qui se passe quoi. C'est une Donc, folie. évidemment quand je... moi je pourrais pas dormir de la nuit en fait, tu dois tellement angoisser, tu dois tellement schizer, devenir parano avec cette histoire. De chez moi, c'est des gens qui partent. Quand j'appelle la police m'explique simplement que tant qu'il n'y a ni agression, ni altercation, ni tentative de kidnapping, ils vont pas se déplacer en fait.
fait. Hein. Ils ont autre chose à faire. Et que c'est simplement des gens qui ont décidé de se garer peut-être devant chez moi comme ça, quoi, en pleine nuit et toute la nuit. À ce moment-là, je vais aussi recevoir beaucoup de pression et de menaces de la part de personnes qui, d'après ce qu'elles expliquaient et la façon dont elles me parlaient, à mon avis, n'étaient pas simplement le boulanger du coin et qui m'expliquaient clairement qu'il y avait certains sujets qu'il fallait pas du tout que j'aborde. Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui se sont demandé pourquoi j'avais pas parlé il y a 2 mois de ce qui s'était déroulé au Maroc. Il se passait une vraie dinguerie au Maroc quand même. En fait, on m'a bien fait comprendre qu'il fallait pas que j'en parle. Et quand je suis arrivé à ce stade-là, je me dis merde, on m'a pété mes comptes en banque. On veut pas me dire pourquoi. C'est vrai que lui, il s'attaquait à des sujets très très lourd, et je parle pas de son physique, fallait que je la fasse, je suis un gamin, je suis une grosse merde, vous pouvez le dire dans le chat, y a pas de souci. Non, en vrai les gars, non, très beau, il est très 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 charmant ce jeune homme, mais c'est vrai qu'il s'attaquait à des sujets très sérieux, très dangereux, en plus comme il fait beaucoup de vues, forcément qu'il allait avoir des représailles, forcément. On refuse que j'en ouvre de nouveau, mais on veut pas me dire pourquoi. Et puis maintenant, on m'empêche de parler de certains sujets. J'ai des gens qui sont garés devant chez moi la nuit. Un cocktail Molotov va exploser et enflammer le mur de ma porte d'entrée. Alors, on m'aurait expliqué. Non mais en fait, son quartier, c'est GTA. Il a pas besoin d'attendre la sortie du 6, il vit déjà dans le jeu, le mec. Qu'après, au final, c'était un voisin qui sera embrouillé avec un autre voisin. Quoi qu'il arrive... Attends, un voisin qui s'embrouille avec un autre voisin, puis ça finit en cocktail Molotov. C'est quoi ces voisins? Moi, je comprends pourquoi il est parti carrément de l'Europe, là. Moi, il m'arrive ça, je change de continent, les gars. C'est quoi ce voisinage de fou? À ce moment-là, il y a quand même un cocktail Molotov qui a pété chez moi, quoi. On a essayé de fracturer ma fenêtre et ma porte d'entrée. J'habitais au rez-de-chaussée 4 fois, en l'espace de quelques... Ça se dit fracturer une fenêtre? Ça se dit fracturer une fenêtre? Alors, je sais pas, tu dis pas, ouais, j'ai pas pu ouvrir ma fenêtre parce que ligament croisé, tu connais. Ça se dit pas, non? Pour moi, une fracture, c'est genre un os qui se fracture. Semaines. Au bout d'un certain temps, j'arrive à ouvrir un nouveau compte en banque, après avoir littéralement épluché toute la liste possible de l'univers, hein, pour que ce compte en banque se voit fermé au bout d'un mois. Encore une fois, quand je les contacte, ils m'expliquent qu'ils n'ont pas de raison à me donner, et qu'il n'y en a pas, mais qu'ils ne souhaitent pas s'occuper de moi. Mais c'est quoi ce délire, en fait? Je me suis retrouvé dans une situation où, vraiment, j'ai eu l'impression d'être laissé, mais tout seul, sans aucune aide, et qu'on me plantait plus profond chaque semaine qui passait. J'avais plus de compte en banque, j'ai plus accès à mon argent, je me sentais plus en sécurité chez moi du tout, je me sentais plus en sécurité dès que je sortais pour faire... En fait, ce mec s'est fait ban def de la France. C'est un modérateur qui a dit non, toi je te banne. Des courses. Je me sens plus à l'aise d'aborder certains sujets, qui sont de très gros sujets pour moi, politique, géopolitique, parce que j'ai l'impression que si un jour je fais un pas de travers, eh ben, c'est peut-être pas un cocktail Molotov qui va être balancé chez moi. Ah oui, évidemment, j'oublie toutes mes vidéos qui se font péter par les chaînes de télé françaises. Hein. Je vais faire des vidéos de 15, 20 minutes sur des très gros sujets, parfois 25 minutes, et pour 7 secondes d'une séquence, manuellement, et ce n'est pas de l'automatisme YouTube ou de l'automatisme de copyright, parce que sur YouTube, on peut voir ça dans le système, manuellement, j'ai des chaînes qui viennent démonétiser et qui viennent interdire la publication de mes vidéos YouTube. Et ce dont je vous parle, c'est pas un problème d'argent ou de monétisation. C'est-à-dire... T'inquiète frérot, on est ensemble. Je te check. Moi, c'est exactement ça. Voilà. Parce que YouTube n'aime pas mon humour. Que j'ai des chaînes de télé françaises qui manuellement ont des gens qui passent sur mes chaînes et qui vérifient si j'utilise pas ne serait-ce que 6... Moi je dis, Jeffrey, remets-nous des glaçons. Bon, lui c'était plus, Jeffrey, remets-nous des garçons et des filles et des enfants. Ouais, c'est bon, j'arrête, stop. Mais arrêtez de me lancer sur ce terrain-là. Vous savez que je peux vite partir en cacahuète. Secondes de leur séquence pour aller sur le bouton interdire la publication. J'ai des vidéos qui pop, qui vont faire 100 000 vues en 5 ou 6 heures et qui vont disparaître de ma chaîne. Parce que je n'ai pas le droit d'utiliser apparemment 6 secondes d'enregistrement audio d'une émission. C'est magnifique ça. Alors avec tout ça en même temps qui se déroule, hein, je décide à ce moment-là de prendre mes clics et mes claques et de me barrer. Parce que je me sens plus du tout. Parce que je me sens plus à l'aise de faire des vidéos, je me sens plus à l'aise d'aborder des sujets, je peux même plus payer mon loyer, j'ai plus accès à ma thune. Donc il est évident pour moi que je suis ni protégé, ni aidé, ni soutenu. Alors que pourtant des impôts, l'URSSAF et compagnie, je pense que j'ai déjà facilement payé une baraque à l'État, alors que je n'en possède même pas une moi. Et donc j'ai disparu de la chaîne YouTube. Et il faut comprendre cette démarche. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui peut-être sont déçus, auraient voulu des nouvelles ou être rassurés. En fait pour moi c'était
c'était important de surtout pas envoyer un message clair et public. Bah, de toute façon, à ce stade-là où il en était, je pense pas que son premier réflexe c'était de prendre la caméra et de vous en parler. C'est déjà de sortir, on va dire, de cette situation. Voilà, c'est l'instinct de survie, c'est comme ça. Comme quoi, je me barrais de chez moi. Je me suis évidemment dit que si les personnes avaient réellement l'intention de faire quoi que ce soit, et qu'elles apprenaient que j'étais sur le point de vraiment partir très très loin, je pense que ça aurait peut-être accéléré le cheminement de pensée de certaines personnes. Donc c'était important pour moi que personne ne comprenne que j'étais en train de me barrer. Actuellement... Ça c'est vrai. Je pense que s'il avait fait une vidéo en mode ouais les gars je vais devoir partir parce que si, parce que ça, je pense qu'il y a des mecs qui se seraient donnés à fond pour pouvoir l'attaquer le plus possible. Je sais toujours pas pourquoi on m'a pété tous mes comptes en banque. J'ai récupéré l'argent que j'avais sur mes comptes en banque. Il a fallu plusieurs mois, hein, parce que évidemment les comptes en banque et le mois où je suis parti, passé presque une demi-année. Donc pendant très longtemps, j'ai pas du tout le moyen de pouvoir payer quoi que ce soit de moi-même. À chaque fois, je devais tout simplement demander de l'aide. J'ai pu récupérer la thune que j'avais. Il y a une personne dans la première banque dans laquelle j'étais qui a quand même osé me dire que l'information, enfin l'ordre comme quoi il fallait supprimer mon compte en banque, venait d'en haut de la banque, mais que lui-même, en épluchant mon dossier, il comprenait pas pourquoi. Le principal, c'est que je me sens beaucoup mieux où je suis actuellement, et si jusqu'à ce moment de la vidéo, des personnes pensent que tout ça, c'est... Moi les gars, une situation pareille, juste l'histoire de la banque, j'aurais tellement pas été bien. Parce que tu te dis, mais attends, il y a un truc qui joue pas. Tu sais qu'on essaie de te boycott, de te réduire en silence, et ça peut être même dangereux parce que ça vient carrément te menacer chez toi. Les gars, je serais pas bien. Et je serais en mode instinct de survie. Une façon assez jolie et arrondie de parler d'une évasion fiscale, c'est pas le cas puisque ma société et tous mes revenus sont encore en France et taxés en France. Vous pourrez revenir dans 6 mois, ce sera toujours le cas. Enfin bref, j'espère que vous avez l'énergie parce que les vidéos sur YouTube reprennent. J'ai pas mal été coupé de tout ce qui s'est déroulé ces derniers temps, donc je suis un peu en train de rattraper toutes les news, mais on repart comme avant, en essayant de poster des vidéos tous les jours, en fonction des sujets. Et tu vois, l'Iran massacre ses civils, la riposte de Trump a été, tu vois, il dénonce des trucs, il montre des trucs qu'on n'entend pas forcément à la télé. Et ouais, c'est normal. Enfin, non, c'est pas normal. C'était pas normal qu'on essaie de faire taire un youtubeur qui dit les choses, mais je suis pas surpris, voilà. Je ne suis pas surpris. La magouille, la mafia, c'est comme ça. Ces hommes politiques, ces gens qui gouvernent, ces télés, ces médias, de la merde. Mais je vais pas trop rentrer sur ce terrain-là, sinon moi aussi je vais devoir le rejoindre et partir à 10 000 km de chez moi. Mais j'aurai toujours mon compte en Suisse, ça c'est sûr. Enfin bref. Je me sens beaucoup plus à l'aise d'aborder encore plus de sujets. C'était Théo, abonne-toi. Ça mérite un like, et puis bien sûr, énormément d'encouragement. Hein. Courage, hein, Théo. Courage. Ne lâche pas. Et fais attention à toi.